Comment savoir quel sujet de formation il faut faire pour gagner de l'argent? Telle est la question que je me suis posée en tant que développeur. Et comme n'importe quel développeur, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti pour scraper un site qui s'appelle Udemy et qui permet d'avoir la liste des thématiques qui fonctionnent. Ces thématiques, elles sont recensées dans un outil qui s'appelle Udemy Market Insight. Et en tapant ici, vous avez une liste qui est imposée, plus ou moins. Et si je tape un sujet, soit il est disponible qu'en anglais, soit il est disponible en français. Et quand il est disponible en français, dans tous les cas, vous avez le revenu mensuel médian, donc c'est celui qui m'intéressait le plus. Et il vous l'explique très bien. En gros, c'est le revenu médian que vous pouvez espérer si vous faites un cours d'une qualité suffisamment élevée. L'autre truc qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir le percentile de recherche du sujet pour savoir si le sujet était recherché. Du coup, comme tout bon développeur, j'ai scrappé déjà la liste des sujets qu'elle a en faisant des brute force. Et après, une fois que j'avais, on va dire 99% des sujets, parce que je suis jamais sûr d'avoir les 100%, pour chaque sujet, je suis allé chercher la liste ici de toutes ces données. Tout ça a été compilé dans un tableau que je vous présente ici, qui est disponible sur html.bz dans Udemy. Et une fois que vous êtes dans Udemy, vous allez dans la liste. Vous avez une petite icône ici pour aller afficher. C'est un CRUD, hein, donc pour chaque table, vous avez le AG Grid. Vous enlevez tout ça, vous enlevez le pivot. Et là, vous avez la liste que vous pouvez trier par salaire médian que vous pouvez espérer en filtrant les sujets qui sont en anglais. Donc, vous mettez que FR. Et là, vous avez trié par liste descendant le salaire médian que vous pouvez espérer pour tous les sujets d'Udemy, en sachant qu'il y en a à peu près 3000. À mon avis, il y en a une petite moitié qui... On peut aller voir d'ailleurs, si je fais un truc comme ça. Bon, en France, vous en avez que 750. Mais... Si j'avais viré le filtre... Ah, mince. Si j'avais viré le filtre... Ah, alors oui, il y en a qui sont même pas en anglais, ça c'est rigolo. Là, vous pouvez faire le salaire médian descendant que vous pouvez espérer. Ils sont pas tous... Il n'y a pas tous les salaires en fait. Donc... En gros, je vous cache pas qu'Udemy, ça reste quand même une plateforme assez orientée formation digitale. Mais vous voyez quand même qu'il y a d'autres types de formations que le digital pur qui sont dans la liste. Donc, et on voit très bien que les sujets qui ressortent, c'est quand même des sujets orientés autour du développement. Ce qui tente à prouver que les formations de développement, on le vend en poupe. Alors, ce qui est pratique, c'est que j'ai vraiment tout pris. Donc la recommandation, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut amener le grand jeu? Est-ce qu'il faut une audience? Ou est-ce qu'il faut vraiment se différencier? Ça, c'est le pire. Ça veut dire que ça marche pas, quoi. Là, il y a le percentile en volume de recherche global. Donc, par exemple, on voit que Python, c'est extrêmement recherché. Alors que le fait de chanter, non, mais ça marche quand même, visiblement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, mais comme il n'y a pas beaucoup d'offres, il y a moyen de percer. Il y a le revenu maximum. Donc, par exemple, pour... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça marche. Il y a une clé USB qui a sauté. Donc, pour le revenu maximum, c'est ici. Pour le revenu médian, c'est ici. Et après, vous avez le taux de conversion des cours qui ont un score élevé.
taux de conversion. Alors je sais jamais, mais en gros il y a le taux de conversion normal, ouais. Le taux de conversion des notes élevées, le pourcentage de cours qui est supérieur à 4,5, taux de conversion élevé, le nombre total de reviews qu'il y a en dessous du cours, donc la somme des notes qu'il y a là en fait, plus le nombre de clients moyens d'un cours, donc c'est le nombre de cours trouvés divisé par 5 grosso modo, le ratio moyen de ces cours, et après comment ils ont été, le nombre d'heures moyen, les canaux d'accès, donc par Udemy, par la recherche naturelle, par la recherche organique, par la recherche payante, par l'instructeur lui-même ou inconnu. Et après, le pourcentage dans les mois en évolution aussi. Et du coup, ça permet de faire tout un tas de recherches de façon bien plus subtile que le simple fait de trier les salaires médians descendants. Et ça rend donc les choses plus simples à entrevoir, on va dire. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez juste à vous inscrire sur html.bz. C'est vraiment très simple, hein. C'est en gros, vous mettez un mail ici, plop@truc. Vous n'avez même pas besoin que ce soit un vrai mail, hein. J'ai été super sympa. Vous faites inscription, vous êtes inscrit, vous vous connectez, paf, vous arrivez là, table Udemy. Hop, vous arrivez là. Après, vous allez là et vous faites ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous enlevez le mode pivot et vous enlevez toutes ces colonnes. Et là, vous avez accès au tableau. Et à mon avis, je pense que vous pouvez même l'exporter. Je dis pas que ça va rendre super bien, mais parce que c'est l'exporteur de comment dire. Et non, ça rend bien en plus. Franchement, ça rend super bien. Donc là, vous pouvez utiliser l'exporteur Excel. Et si vous voulez faire plus que sur l'interface, vous utilisez l'exporteur Excel. Donc, franchement, je vois pas comment je peux faire mieux pour répondre à cette question. En tout cas, d'un point de vue de développeur. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche. Et si vous voulez que je vous fournisse d'autres éléments de valeur, n'hésitez pas à me demander, parce que j'ai encore tout un tas de choses en réserve dans ma valise. Donc voilà, à bientôt.